Donc, hier, on avait commencé à coder une base de landing page. Et donc, aujourd'hui, on va rajouter un peu plus de CSS pour faire de la mise en page. Et on va adopter donc l'approche mobile first. Mobile first parce que depuis quelques années, les utilisateurs utilisent principalement leur smartphone pour visiter les sites internet. Donc, c'est un peu le support principal. Et c'est assez pratique côté design parce qu'on commence par la surface d'affichage la plus restreinte, ce qui permet en fait de faire un design qui est simpliste, minimaliste plutôt on va dire. Et ensuite on ira créer des variantes pour des tailles d'écran plus grandes, donc de tablettes et de desktop. Voilà, donc ça permet de commencer rapidement en se concentrant sur l'essentiel qui est le contenu, parce qu'on aura une surface d'affichage qui sera assez restreinte, donc on ne pourra pas trop faire de mise en page. Et ensuite, quand on arrivera sur des écrans plus grands, tablette, desktop, là on commencera à avoir plus de liberté côté design, et donc on pourra faire des choses plus complexes et sophistiquées. Donc côté code, le HTML et le CSS sont assez liés ensemble, et donc on va utiliser en termes de technique Flexbox, et aussi les media queries. Donc je vais commencer à faire ça dans la landing page. Donc là, juste pour faire un exemple, si je crée une section avec un titre, 2, et ensuite je vais mettre des balises articles avec un H3, donc là ce sera un titre 3, et je vais mettre une balise P avec du lorem. Hop, voilà. Là, si je répète 4 fois la balise article, qu'est-ce que je vais obtenir comme affichage? Voilà. Donc j'obtiens cet affichage-là d'avoir la section et d'avoir chaque article qui est affiché sur une ligne à part. Et donc si je me mets sur écran mobile, voilà, donc vous voyez que l'affichage est assez propre de base, et donc j'ai pas forcément besoin de faire beaucoup de choses. Par contre, quand je vais augmenter la taille d'affichage, c'est là où on pourrait avoir besoin d'afficher plutôt sur 2 colonnes, et progressivement peut-être faire des colonnes plutôt que d'avoir les textes comme ça qui s'étalent sur toute la largeur. Voilà, donc on va mettre ça en place. Donc pour ça, on va utiliser les media queries. Voilà. Voilà. Je rentre chercher un exemple de media queries avec une largeur minimum. Donc là, on va pouvoir mettre du CSS comme ça. Et là, par exemple, je vais dire que si on a une taille d'écran qui commence à être à partir de 480 pixels, là, je peux mettre le lien vers les media queries ici. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que dans les sections, les articles,
on va pouvoir leur appliquer une nouvelle règle. Donc, sur le container qui est la section, je vais faire un display flex. Juste le fait de rajouter ça, on va voir ce que ça donne comme effet. Donc, sur les petites tailles d'écran, là, côté CSS, il n'y a pas d'effet. Et à partir du moment où je vais avoir une taille d'écran qui va dépasser les 480, voilà, vous voyez que cette fois-ci, on a la règle de Media Queries, CSS, qui s'applique. Un peu, comme ça on aura plus de visibilité. Voilà. Et on voit que si je me positionne à 479 en largeur, vous voyez que la règle CSS ne s'applique plus. Et dès que je bascule sur 480, là, voilà, on voit que la règle du displayFlex s'applique grâce aux Media Queries. Voilà. Donc les Media Queries en CSS nous permet de n'appliquer que des règles CSS à partir d'une certaine taille d'écran. Et donc avec l'approche mobile first, je vais commencer à changer, à rajouter des règles CSS supplémentaires à partir de certaines tailles d'écran. Et donc là, ce que j'ai dit, j'ai dit que les sections à partir de 480 pixels d'écran en largeur, on va pouvoir commencer à faire du display flex qui fait une mise en page avec des colonnes. Donc là, les titres, en fait, eux, j'ai envie qu'ils continuent à rester sur toute la largeur. Et donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de rajouter une règle sur les H2 pour forcer leur largeur à 100%. Et sur les sections, on va faire un flex wrap. Voilà. Et donc ça remet les lignes comme elles étaient. Voilà, donc on va faire ça. Flex wrap. Et si je veux qu'une section, si je veux que les articles, en fait, dans la section aient une largeur plus petite, je vais utiliser calque. Et donc, par exemple, je vais faire 2 colonnes pour les articles. Et donc là, si je rafraîchis la page, voilà, on obtient bien que le titre, lui, s'étale sur toute la largeur, 100%. Et par contre, les articles, eux, sont maintenant sur 2 colonnes. Voilà. Et par contre, donc, quand on va agrandir la taille, là, on voit que on reste sur 2 colonnes. Et donc, on peut faire que à partir de 960 pixels, donc là, on pourra mettre en fait sur 4 colonnes pour avoir des articles sur une seule ligne et 4 colonnes. Donc, je vais indenter pour qu'on voit bien que c'est à l'intérieur des Media Queries. Voilà. Et donc là, si je rafraîchis, voilà. Donc, à partir du moment où on va dépasser les 960 pixels, d'accord, donc en fait, 960, c'est 480 fois 2, donc on aura l'espace pour avoir 4 colonnes. Voilà. Et donc là, si je fais 960 en largeur, non, 960, 9,
Voilà. Donc là, on a 4 colonnes. Et par contre, si je descends juste d'un pixel, dans 959, hop, je considère qu'on reste sur 2 colonnes. Voilà. Donc là, on a une page qui s'adapte donc à la largeur de l'écran. Voilà. Et donc maintenant, il faut créer le contenu qui va remplacer le Loramitsu pour pouvoir mettre un meilleur référencement. Voilà. Et donc là, j'ai rajouté un peu de contenu. Et donc là, ça y est, on a une page qui est responsive. Voilà. Alors, je copie ce code dans la page index et je vais faire un commit. Voilà. Donc là, si je vais voir le site, j'ai bien le code qui est passé donc en responsive. Voilà. Et je peux vérifier que sur mon point dev, on a bien toujours un bon score.
Et côté navigateur HTML, voilà, on est toujours bon sur les deux côtés.